Juste un chiffre, Emmanuel, ça coûte combien le quoi qu'il en coûte? Ah bah, le quoi qu'il en coûte, globalement, aujourd'hui, ça a coûté à peu près 230 milliards d'euros. La moitié, c'est tout ce qu'on a dépensé pour aider, donc les fonds de solidarité, le chômage partiel. Et l'autre moitié, c'est toutes les recettes fiscales qu'on a abandonnées ou qu'on n'a pas eues parce qu'il n'y a pas eu d'activité. Quand les restos sont fermés, il n'y a pas de rentrée de TVA, par exemple. Voilà. Et puis, il y a en plus les fameux prêts garantis par l'État. Plus d'une centaine de milliards d'euros aujourd'hui. Mais ça, c'est pas de l'argent. Mais qu'il faudra rembourser. Alors, qu'il faudra rembourser. Mais là aussi, il va falloir des aménagements. C'est-à-dire sur la durée de remboursement. Par exemple, on voit bien qu'il y a sans doute aujourd'hui des restaurateurs qui ne pourront pas finalement rembourser parce qu'ils avaient déjà des dettes, etc. Donc c'est le défi du sur-mesure. Moi, je mets en garde les restaurateurs sur un point quand même. C'est qu'ils ont été beaucoup aidés. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui râlent un peu trop. Et notamment sur les affaires de passe sanitaire. Farida et Alain Fontaine, je crois que vous devez répondre. Vous ne pouvez pas laisser Manu Le Chip vous dire ça. Je vous mets en garde parce que moi j'entends de plus en plus... Non, le bruit de fond que j'entends de plus en plus et qui m'inquiète, parce que moi j'ai toujours défendu les restaurateurs dans les combats sur la TVA, etc. C'est ils commencent à nous saouler un petit peu, les restaurateurs, à râler tout le temps alors qu'ils ont été beaucoup aidés. Farida, râlez un peu quand même. Allez-y, je vous entends. Ah non, mais moi je râle pas. Non. Moi je râle pas. Oui. Parce que moi, pendant ce confinement, d'ailleurs, tu te souviens à Poli, le 19 mai, j'étais appelée. Vous disiez merci. Je dis même que on a été aidés. j'ai chanté la chanson pour Emmanuel. Il ne nous a pas laissé tomber. Moi, à aucun moment, j'ai râlé. Parce qu'il a été présent, le quoi qu'il en coûte, il l'a posé sur la table. Il ne nous a pas laissé tomber. Mais maintenant, la question, c'est le pass sanitaire, quoi. Aujourd'hui, ce pass sanitaire, ça nous handicape un peu. Parce qu'ici, on est dans le sud, c'est une religion d'être en terrasse. C'est une religion. Ouais. Donc, libère-nous les terrasses, Manu, s'il te plaît. On peut préciser pour Farida, libère-nous les terrasses. C'est ce qui se passe en Italie. Oui, il n'y a pas de pass sanitaire en terrasse. Les Les Italiens, il faut uniquement le pass sanitaire pour manger dans le restaurant. Et puis Farida, Bruno Le Maire et Alain Griset ont été très très précis. On tiendra compte des effets du pass sanitaire pour effectivement aider les restaurateurs. Alain, oui, au prorata.